Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Daled dans Masechet Zvachim et nous reprenons la troisième ligne. Nous avions appris au nom de Resh Lakish que le pasuk Bechol Kodesh Lotiga nous apprend également que un tamé qui mange un korban est chayav karet. Maintenant la Gemara s'étonne parce que de ce verset on apprend également autre chose. Le vrai digne de celui qui ochel kodashim betum'a, c'est celui qui mange le korban après que le korban et eu sa zrika, c'est-à-dire que le sang ait été versé. D'où on sait également qu'avant la zrika, il est chayav, par karet, mais en tout cas que c'est à son minatora, on fait une dracha et on verra que c'est de Bechol Kodesh Lotiga. Et donc la Gemara nous dit que Resh Lakish, comment il peut apprendre deux choses? Dites-moi, on sait que c'est une marloquet, Resh Lakish et Yochanan, Tamesh, Achal Besar Kodesh, Ibn Zrika, Resh Lakish Amaloke, Yochanan Ama Enoloke. Un tamé, un impur qui mange un korban avant la zrika, selon Resh Lakish, il est Chayav Malkut et pas Rabbi Yochanan. Resh Lakish Amaloke, Bechol Kodesh Lotiga, Loshna, Ibn Zrika, Loshna, Lachar Zrika. Selon Resh Lakish, le verset Bechol Kodesh Lotiga ne fait pas la distinction entre avant et après la zrika. Rabbi Yochanan Amar Enoloke, qui est des années bardela, tia, Tumato, Tumato, parce que selon Rabbi Yochanan, le issur de Touma l'apprend de Tumato, Tumato. Et du coup, comme dans le premier cas, on parle d'après la zrika, là aussi, pour un tamé, c'est après la zrika, l'effektivahu. Là-bas, les achar zrika. On dit Mken le makra bekodesh, ma bechol kodesh, ma mina tarte. Et donc en fait, comment Resh Lakish apprend deux choses? Du mot kol, c'est pas marqué bekodesh otiga, elle ne touchera pas au kodesh, c'est marqué bechol kodesh, dans tout ce qui est kodesh. Tout, c'est après et après la zrika. Goufa, on reprend. Tamé shachal besar kodesh, ivni zrika, Resh Lakish amar loke, Rabbi Yochanan enoloke, la machloket, Rabbi Yochanan Resh Lakish. Amar Abaye machloket betumat agouf, aval betumat basa, il va kol loke. Abaye nous dit la machloket, elle n'est que par rapport à la personne quand lui, il est tamé. Mais lorsque la viande elle-même, elle est tméa, le korban, à ce moment-là, tout le monde est d'accord qu'il y a malkout. La marcha, comme c'est marqué, ve'abasa, et le mot ve'abasa, les rabot etzim ulvona, de la bena achilani no vafilo achi. Rabinhu, pourquoi? Parce que là-bas, on a une dracha qui dit que le mot ve'abasa et la viande, on sait là-bas qu'on parle du korban, donc et la viande, le mot viande étant trop, ça nous apprend que même les etzim, même les bois et même l'encens qui a du kodesh, ont le même statut finalement qu'un aliment. Normalement, ils ne peuvent pas recevoir la toum'a, mais ils reçoivent justement la toum'a au même titre que la viande même du korban. Et donc, on voit bien en tout cas que la bassar, que tout le monde est là d'être d'accord, que la viande elle-même, quand elle est tméa, il y a un issou. Rava Amar, Rava n'est pas d'accord. Il dit machloket betumat agouf, au contraire, la discussion elle est betumat agouf. Aval betumat bassar, divrei akol et noloke. Mais dans le cas de Toumat Bassar, tout le monde est d'accord que quoi? Qu'il n'y a pas malkout. Maïtama, pourquoi? Kevan de lokarinabe et Toumato alaven yicheta, lokarinabe vasa shaigal bechol tamelo yachel. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le cadre strict du Issour, parce que à l'origine, le Issour il est sur la personne, c'est marqué Vetumato alav. C'est celui sur lequel on dit Vetumato alav, qu'il a la Touma sur lui, il est chayav karet. À ce moment-là, on dira aussi que le vrai issour pour avoir malkout, c'est lorsque la viande, on peut dire vetumato alav, que la touma elle est sur elle et qu'il y a un chiyuv karet, mais c'est pas le cas pour la viande évidemment. Donc, du coup, il n'y a pas, selon Rava, de malkout pour celui qui mange la viande lorsque la viande est mère. À Marmar, l'agma et Marksha sur Rava avec ce qu'on vient de citer, il y a une braïta, vers Bassar, les rabot Aitzimul Vona, on vient de dire à l'instant que le mot Bassar venait rajouter d'autres parties que la viande, même le bois et même l'alvona, l'encens. Là-bas, dans ce cas-là, c'est un cas particulier, c'est un cas où le bois et l'encens ont été sanctifiés par les ustensiles dans lesquels on les a placés. C'est une Mishnah qui enseigne ce cas-là, dit Nankosh et Eshlomatirim, toute chose sur lesquelles il faut normalement qu'il y ait des matirim, c'est-à-dire qu'il faut la zrika, donc la viande par exemple, où il faut la zrika, mishikavu matirav, normalement le chiyuv karet existe qu'à partir du moment où les matirim justement ont été faits, c'est-à-dire la zrika. Kol shelo matirim, tout ce qu'il n'y a pas de matirim, eh bien mishikadash bichli, c'est à partir du moment où ça a été nikadesh dans un ustensile qu'on est chayav dessus, donc c'est pour ça que c'est spécial là-bas, le cas du bois et le cas de l'encens qui serait consommé par quelqu'un qui est tamé. Itmar. Amale evrebe matme à nouvelle chez là maintenant, celui qui amène des membres mais d'un animal tamé, un cheval, un animal pas cacher ou un chameau.
Agba Mizbeach, Resh Lakish Amar Loke, Rabbi Yochanan Amar Eno Loke Machloket, est-ce que c'est Chayav Malkout des 39 coups ou pas? Est-ce qu'on est dans le cadre strict de l'interdit de la Torah? L'Agma propose Resh Lakish Amar Loke, Théora int mealo. Pourquoi est-ce que la Torah parlait d'amener bakar ou tson, donc des animaux purs? Et donc on apprend de là qu'un animal impur ne peut pas monter sur le misbeach. Et lav aklal, alav abba bichlal ase, l'okinalav lui pense qu'un interdit qu'on apprend par opposition à la mitzvah, on nous dit de mettre ces animaux-là, donc j'apprends que je n'ai pas le droit d'en mettre d'autres, même si je ne l'apprends qu'indirectement, que c'est pas marqué clairement comme un ordre négatif, il y a quand même malkout. Rabbi Yochanan pense par contre à Mar en lokin alav, lava mklaase, en lokin alav lui pense que non. À partir du moment où c'est écrit de manière négative, oui, on ressent malkout. Si c'est pas marqué de manière négative, mais qu'on le déduit de la mise à positive, il n'y a pas de malkout. Object, motif, Rabbi Yirmiyah, marqué dans une braïta, otar tochel ou velo behemat mea. Au sujet des animaux qu'on peut manger, c'est marqué, ces animaux-là qui ont ces signes-là de pureté, tu les mangeras. Et on apprend de là, pas behema tmea. Et on dit là quoi? Là-bas on dit velav abba michlal ase, ase. Et un interdit que l'on apprend d'une mitzvah positive a le même statut qu'une mitzvah positive. Donc quand on nous dit de faire quelque chose, et que j'apprends de là que je ne dois pas faire différemment, eh bien, même si j'apprends quelque chose de négatif, ça n'aura pas le même statut halachique, juridique, qu'une mitzvah qui est vraiment négative, qui me dit clairement de ne pas faire. Et donc c'est contre ce que dit Resh Lakish. La Gemara corrige. Amar le Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yaakov dit Rabbi Yirmiyah, Bar Tachlifa, fils de Tachlifa, Asberalar, je vais t'expliquer. Tout le monde est d'accord quand l'animal est tamé, quand c'est un animal impur, plutôt, que c'est pasoul, et que c'est chav karet. Malkout, qui pliguait, bechaya. Ici on ne parle pas d'un animal interdit, mais on parle de chaya, des animaux, ce qu'on appelle animaux sauvages, pas du bétail. Ritma, comme ça on dit, Rabbi Yochanan amar over be'aser, Resh Lakish amar eno over belav beveloklo. Marloket, est-ce que on transgresse la Torah ou pas? Du tout. Avant même de parler de Malkout, est-ce que c'est interdit ou pas? Rabbi Yochanan amar over be'aser bema in chaya o lo. Rabbi Yochanan dit, puisque la Torah dit bakar et tson, gros bétail, petit bétail, donc tout ce qui est le cerf, une gazelle, c'est interdit. Resh Lakish amar eno over Allah lui dit non, pas du tout. Resh Lakish dit aucun problème. Haoul les mitzvah. La Torah dit que c'était mieux de mettre bakar vatson. Mais si tu as un cerf, tu mets. Motiv Rava, on objecte ici à Resh Lakish. Ilo neemar, korban Hashem behema, aitomer chaya bichlal behema. Si la Torah avait dit d'apporter un korban pour Hashem, mais à partir de ce qu'on appelle behema, les animaux qu'on appelle behema. Alors là, behema, j'aurais pu effectivement, chaya bichlal behema, j'aurais pu inclure les animaux non domestiques. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans un verset Kinyan Shenemar, Zot abema vachatochel, voici ce que vous mangerez, Shor, Se, Ksavim, Vese, Aizim, Ayal ou Tzvi. On cite au début le taureau, le mouton, après on nous dit le bouc, et à la fin on dit Ayal ou Tzvi, donc on dit la gazelle et le cerf. Alors on voit bien que ça fait partie de Behema. Mais le problème c'est que la Torah n'a pas dit Behema, Tamoul Lomar, Bakar Vatson, gros bétail, petit bétail. Bakar Vatson amarti dechavelo chaya. Tu vois bien que c'est que ces bétails-là et pas autre chose. Yachol lo yavi ve'imevi kacher. Et même si tu voulais penser, la Braïta dit clairement l'inverse de Resh Lakish. Et même si tu voulais penser que c'est bien de faire ça, mais que si tu le fais c'est kacher. Allez, mazedom à quoi ça ressemble? Les amis, shamal ole rabo eveli chitim bevi chitimus orim shenomaver alav dvarav. Et là, Mosif al devarav. Et à la limite, si on a un maître qui dit à son élève, amène-moi du blé, et qu'il lui amène du blé et de l'orge, ça va encore. Mais ici, Tamouloma, Bakar Vatson, quand on a dit Bakar Vatson, c'est comme si le maître avait dit qu'il ne voulait que ça. Bakar Vatson Amartil Chavel Lochaya. Allez, Mazedom, à quoi ça ressemble? Et Tamid Shamal et Rabo, que son maître a dit à l'élève, à Tavili et la Chétine, ne m'amène que du blé. Et Vilo Chétine ou Sorim, là, quand il lui amène les deux, c'est-à-dire du blé et de l'orge, comme il avait dit que du blé, ce qui est en plus, est finalement une transgression. Ça ne rajoute pas sur ce que le maître a demandé. Il a kimaravir à devara, c'est une transgression. Et donc c'est interdit. La Gemara dit ou pas soul, tiufta de Resh Lakish, tiufta la Gemara accepte de cette braïta que Resh Lakish a priori ne connaissait pas, que la vie Resh Lakish est définitivement repoussée. Vechulan chikiblou, on reprend la Mishnah qui avait dit que tous ceux qui sont psulim, s'ils reçoivent le sang, chotizmano chotzim komo, on récupérera du sang derrière. La Gemara pose une shéla maintenant à ce sujet, bah, éminé,
Resh Lakish, mais Rabbi Yochanan, toujours Resh Lakish qui pose à Rabbi Yochanan la question, Pasoul ma'ouch et assez shiraim. Est-ce que, lorsque quelqu'un reçoit le sang qui est pasoul, il n'est pas caché pour l'avoda de Kabbalat Adam, est-ce qu'il rend le reste du sang shiraim? Alors, nous, shiraim, en général, jusqu'à présent, l'expression concernait le sang qui reste dans l'ustensile après la zrika. Là, ici, il faut savoir que shiraim a un autre sens, c'est est-ce que le sang qui reste au niveau de la gorge de l'animal, le sang qui coule, est-ce qu'il devient impropre à partir du moment où il y a un non Kohen ou un non Kacher qui a fait la Kabbalah? Alors il lui dit Amale, en anse shiraim, et la chotzizmano vechotzim komo, ilum ratza le pigulo. Une kavana, un Kohen qui a une mauvaise kavana de pigulo de chotzim komo, ça effectivement, ça rend pas sous le korban, et donc le sang qui continue de couler après de l'animal n'est pas caché. Mais par contre, il n'y a que ça qui peut faire cela. Si la Kabbalah a été faite par un non-Kohen, eh bien, ou un pasoul, ça n'a pas d'impact sur le sang qui reste. Razevin, Matnachi, Be'amine Resh Lakish, Rabbi Yochanan. Autre version de la question, que Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan. Kos pasoul ma'osh et un shiraim. Lorsque on a un verre de sang qui est devenu pasoul, il est sorti de la Hazara. Est-ce que le sang de l'animal devient pasoul? Amale, pasoul gouffé maïs viralach. Et la réponse de Rabbi Yochanan aurait été en fonction de la question que nous on a vue dans la version précédente, c'est-à-dire, est-ce que d'abord, lorsque la personne qui fait la Kabbalah est psoula, qu'est-ce que tu penses? I pasoul mashve shiraim, kos pasoul nami mashve shiraim. Si tu penses que quand la Kabbalah est faite par un homme pasoul, eh bien, le sang qui reste dans l'animal est pasoul, tu diras pareil quand c'est le sang qui est sorti, qui est devenu pasoul de cette manière. I pasoul lo mashve shiraim, kos pasoul nami lo mashve shiraim. Si tu estimes que, à part chotzim kamo et chotz lizmano, un pasoul lui-même ne rend pas le sang qui reste dans l'animal pasoul, pareil si un verre est sorti de la hazara. Troisième version de cette discussion, Maïminer Abaye. Mais Rabba Kabayan demande à Rabba, Kos, Maouchi Aset Ravero, Dacho Yoshiraim. Est-ce que lorsqu'il y a deux verres de sang, et qu'il y en a un qui est devenu pasoul, est-ce qu'il rend l'autre Dacho Yoshiraim? Et la réponse aurait été ainsi, Amalé, Plukta de Rabbi Lazar, de Rabbi Shimon, de Rabbanat Simachloket, donc de Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, et Chachamim. Détania, une braïta. Les Mala Omer, et Damo Ishpor. Les Mata Omer, et Kodama Ishpor. C'est marqué au sujet du khatat, du nasi, du roi. C'est marqué au début qu'il versera le sang. Après, c'est marqué il versera tout le sang. Mais in khatat shekibel dama be'arba kosonata matana achat. D'où on sait que lorsqu'on a plusieurs verres de sang, arba kosot pour les mettre sur les quatre coins du misver. D'où on sait que quand on a mis un peu de chaque verre sur chaque coin, qu'à la fin, pour la mitzvah de verser les shiraim neres, il faut verser de tous les verres. C'est pour ça que c'est marqué après, tout le sang sera versé. Maintenant, si on avait 4 verres de sang, mais que finalement on a projeté dans les 4 coins du misbéach à partir d'un seul et même verre, est-ce qu'on doit aussi verser, en tant que shiraim, le sang des autres verres qui est resté intact dans le verre? La Torah dit ve'et damo, justement, pour nous dire que dans ce cas-là, on ne versera que le sang qui est dans l'ustensile qui a servi à la zrika. Haketzad, comment ça fonctionne? Ishpar leisod, ve'en ishpachin la'ama. Celui qui a été utilisé est versé sur le isod du misbeach, le reste, la hama, vers l'évacuation de sang. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, il chatat shekibel dama barba kosot linatan, arba matanot mava, mikos echad, shekulan ishpachim leisod, amuloma ve'et kol dama ishpor. Alors que lui, Rabbi Lazar, regarde l'autre verset qui dit tout le sang doit être versé, tout le sang, même lorsqu'il n'y a qu'un des 4 verres qui a servi pour la zrika. Alors que fait-il de l'autre verset qui donne l'impression que parfois on ne verse qu'une partie vet damo ishpor? Amar Ravashi ulema ute shiraim chez Bet Savar Abehema. La Gemara nous dit que selon Ravashi, c'est mieux justement exclure les shiraim, le sang qui est resté Bet Savar Abehema dans la gorge de l'animal. Ce que l'on voit en tout cas de cette braïta, c'est qu'on a vu une marque Rabbi Lazar, Rabbi Shimon et Rabbanan au sujet justement du din de Shiraim. Ici, c'est vraiment le din de Shiraim. Est-ce que lorsque l'on a un seul verre qui a servi sur les 4,
qui a servi pour la Zrika. Est-ce que les 4 autres sont des Shiraim et doivent être versés sur le Mizbeach ou vont directement dans la Hama? C'est la marloquet Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Rabbanan. Kibel a Kacher et Nathan la Pasoul, on avait vu dans la Mishnah que si quelqu'un de Kacher a reçu le sang, et après il a donné à quelqu'un de Pasoul, ou après on a cité plusieurs cas, soit il a donné un Pasoul, soit il a mis dans sa main gauche qui ne devrait pas, soit il a mis dans un cli qui n'est pas Kodesh, ainsi de suite. À chaque fois on avait dit, il suffit de le remettre dans la bonne main, dans le bon Keli ou dans les mains de la bonne personne, et il n'y a pas de conséquences. La Gemara se demande pourquoi on a eu besoin d'enseigner tous ces cas-là. Si j'enseigne que le premier cas de Pasoul, j'aurais dit c'est quoi Pasoul? Quelqu'un qui est impur. J'aurais dit peut-être que lui, ça ne rend pas le sang complètement Pasoul. Parce que s'il est tamé et que c'est pour la voda du Tzibour, on peut parfois dans certains cas faire la voda par quelqu'un qui est tamé. Aval, small, l'eau, mais la main gauche non. La Gemara dit Veim Ashmenan small, mais si on sait que le cas de la main gauche, j'aurais dit oui, il y a une exception de la main gauche aussi, des Hitler chez Rabbi Yom Kippourim, que le jour de Kippour, comme le Kohen fait plusieurs choses en même temps, il se retrouve à avoir les braises dans une main et la kétorette l'encens dans la main gauche. Aval klechol, mais peut-être que les ustensiles qui sont profanes, non. Les Ashmainan, les klechol, Mishum lechadel et kadishunu. Aval anachim alot, tricham d'un côté, les klechol, un keli qui est profane, a l'avantage de pouvoir devenir kodesh d'une minute à l'autre. Alors que quelqu'un qui est pas soul, qui est tamé, ou la main gauche, ne peut pas redevenir caché. C'est pour ça qu'il fallait tous ces cas-là les enseigner. La Gemara dit les achouilles. Maintenant la Gemara se pose la question au niveau de la logique, comment ça fonctionne? Puisque le sang est passé dans les mains, ou dans un ustensile, ou un endroit qu'il ne devrait pas atteindre, pourquoi finalement c'est pas d'achouille? Amalé Ravina le Ravashi, Achi Amar Rabbi Yirmiyah Medivti Mishme de Rava, au nom de Rava, Hamani Chanan Amitzri Hu. Cette Mishnah est selon Chanan Amitzri, de Litle Dechoyin, qui lui pense qu'il n'y a pas de din de Dechoyin, même si pendant un instant ça n'a pas été apte. Le fait, au moment où c'était dans la main gauche, on ne pouvait pas faire la zrika. Au moment où c'était dans la main d'un non-Kohen ou d'un Kohen Pasoul, on ne pouvait pas faire la zrika. Mais c'est pas parce qu'à un moment donné ça n'a pas été possible de faire la voda que ça perd complètement son statut. Netanya c'est une braïta, Chanan mitzri omer, afilu dam bekos, mevi chavero umzaveglo. Même si il y a le sang dans le kos, c'est le cas de Yom Kippourim, on apporte 2 korban, un premier bouc qu'on emmène au Beit Hamikdash et un autre qu'on envoie à la Azazel. Et l'autre doit aller justement être jeté du haut d'une falaise pour qu'on puisse terminer la avoda de celui qui est au Beit Hamikdash. Que se passe-t-il si on a pris le premier, on a gardé le sang et avant de continuer, on apprend que l'autre animal qui devrait être envoyé à la Azazel est mort avant. Donc du coup, son benzugo, c'est-à-dire les deux animaux étaient censés être jumelés, c'est-à-dire qu'ils devaient se ressembler de toutes sortes, et le sort de l'un dépend de celui de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pendant que le corban qui est parti de l'Azazel est mort, on peut plus continuer la Ravoda, il faut trouver un remplaçant. Alors, pendant ce temps-là, on laisse le kos, on emmène un remplaçant, et après, on associe les deux corbanotes. Pourtant, pendant un moment, c'était plus caché. Le sang ne pouvait plus servir à faire la zrika, comme Ashmalan, que Hanan Mitzri pense qu'un sang qui n'est pas apte pendant un moment à faire la voda ne devient pas définitivement impropre. Avashiyama kol shebeyado lo avedachouy. Lui dit autre chose. Il dit pourquoi c'est pas dachouy? C'est parce que c'est quelque chose qui est réparable. À partir du moment où le psoul est quelque chose que l'on maîtrise, à partir du moment où on maîtrise, c'est la main gauche, on met la main droite, c'est la main d'un pasoul, on met chez un Kohen Kasher, et ainsi de suite. À partir du moment où c'est maîtrisable, il n'y a pas de dichouille. Par contre, effectivement, si même pendant un instant, il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui fait que le sang n'est pas projetable sur le misbéar, ça devient un vrai dichouille. Amar Shia, qui a été des Ravashi Mistavra, c'est logique de dire comme Ravashi. Pourquoi? Parce que Manch Matlaled il est des Chouyin. Qui pense des Chouyin? Que oui, le sang peut être peut devenir complètement, définitivement impropre. C'est Rabbi Yehuda, ditna, c'est Mishnah, ve'od amar Rabbi Yehuda dit nishpach adam yamut mishtaleach. Dans le cas où le sang a été versé, celui du Sahel, du Yom Kippourim qui était à l'intérieur, à ce moment-là, yamut mishtaleach. On laissera mourir, on tuera l'animal qui devait être envoyé. Je rappelle rapidement que pour les korbanos, justement, de Yom Kippourim, on a celui qui est à l'intérieur, qu'on doit égorger, on prend le sang, et une fois qu'on a projeté le sang, c'est là qu'on envoie le bouc, la Azazel,
se faire jeter sur la falaise. Et donc dans un cas où il y en a un des deux qui rend l'autre impropre, on le laissera mourir. Nishpach Adam, dans le cas où le sang, au lieu de le verser, le sang du korban apnimi, au lieu de le verser, de faire la za'a, on l'a renversé. À ce moment-là, on ne peut plus faire la zrika. Donc du coup, l'autre, Yahuta Mishtalar, c'est pas la peine de laisser l'autre, va mourir. On ne peut plus rien faire. Donc il est dachouï. Met à Mishtalar, ou dans le cas inverse, dans le cas où avant la zrika, le Mishtalar est mort, eh bien lui ne pense pas comme Hanan Amitzri. Il dit Shafer Adam. Le sang du korban apnimi doit être versé, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que lui, il ne pense pas comme Hanan Amitzri qu'il n'y a pas de dichouï. Il y a oui dichouï. À partir du moment où, au moment où ça s'est passé, il n'y a pas de solution, on ne maîtrise pas la mort de l'animal, on ne peut plus rien faire. Mais malgré cela, il dit que dans un cas où on a oui la possibilité, il n'y a pas de dichouï. Et lui on a pris de lui, Dama, Kol Shebiado l'avait dit que quand il peut, il n'y a pas de dichouï, des Tanya c'est une braïta, Rabbi Omer, Kol Sechadayem Malemidamata Rovet, que on nous dit justement que si le sang a été renversé sur le sol de l'Azara, le sang des Psachim, il y a eu plusieurs personnes qui apportent leur korban de Pessah, le sang s'est renversé, on a le sang de plusieurs personnes qui sont mélangées. On fait quoi? On ramasse, Zorko Ezrika Achat, Keneged Yesod, et on projette le sang sur le Yesod. Pourquoi? Parce qu'on se dit que du coup, il y avait un peu du sang de chacun, et donc chaque personne qui a apporté un korban a eu au moins une goutte de son korban qui faisait partie de ce sang-là, qui a été projeté sur le Yesod. Shema Mina, Kol Shebiado, la Vedachouï, on voit bien que c'est pas Dachouï parce que le sang s'est renversé par terre, mais comme on peut le ramasser et faire la Zrika, le fait qu'à un moment donné il ait été par terre, à un moment on peut pas faire la Zrika, on voit bien que ça ne rend pas le korban Dachouï, Shema Mina. On va essayer rapidement de résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu que selon Resh Lakish, on apprenait à la fois que celui qui est tamé et qui mange des kodashim, c'est interdit de Bechol Kodesh Lotiga, mais non seulement après la Zrika, mais même avant la Zrika. Alors que, selon Rabbi Yochanan, ça n'est qu'après la Zrika, à cause de la dracha qui fait Tumato. On a vu au passage qu'après, par rapport à cette marloquette là, on avait une marloquette par rapport au cas où la personne est impure. Par contre, dans le cas où la viande elle-même est tmea, à ce moment-là, il n'y a pas de marloquette. Alors c'est quoi qu'il n'y a pas de marloquette? Deux avis, Abaye et Rava. Soit il n'y a pas de marloquette et tout le monde pense qu'il y a malkout, soit selon Rava c'est l'inverse. Tout le monde est d'accord que justement il n'y a pas malkout, et on a vu ce principe-là que parfois, en tout cas selon Rava, l'encens et le bois peuvent être rendus kodesh à partir du moment où on les a mis dans un ustensile ou que c'était posé sur le misbéach. Au passage, après, on a vu une première possibilité de faire une marloquette, éventuellement une marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, si on a mis sur le misbéach un animal que la Torah interdit la consommation, est-ce qu'on est chamakout ou pas? La Gemara après avait repoussé cela. La Gemara dit donc finalement la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish elle est différente. Elle est est-ce que il est interdit ou toléré d'amener un animal kasher mais qui n'est pas du gros du petit bétail, ce qu'on appelle chaya, un animal non domestique. On a une marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Un dit que si la Torah a dit d'amener du bétail, c'est que les animaux non domestiques sont interdits. L'autre dit non, c'est une mitzvah d'amener bakavatzon, mais ce n'est pas interdit d'apporter l'autre. Ça c'était l'avis de Resh Lakish, même si l'avis de Resh Lakish est repoussé. Et donc a priori, on tient comme Rabbi Yochanan qui dit qu'on n'a pas le droit d'apporter une chaya sur le misber. On avait après une discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Question au sujet du statut du pasoul et après du statut d'un kos qui devient pasoul. Lorsque le sang qui est ramassé devient pasoul, est-ce que le sang qui reste dans la gorge de l'animal le devient également? Dans le cas par exemple où celui qui a récolté le sang est pasoul, est-ce que le sang qui reste dans l'animal est pasoul? Et après autre question qui a priori aura la même réponse, si le verre de sang a été rendu impropre en sortant de la Hazara, est-ce que le sang qui va couler dans quelques instants ou qui continue de couler de la gorge de l'animal, est-ce que lui aussi devient pasoul ou pas? Et après, on avait une dernière question. Lorsque l'on a plusieurs verres qui servent à verser le sang sur le misbéach, si les 4 verres sont utilisés pour les 4 coins, il est certain que la misa après de shficha, de verser le sang sur le yisod, se fera avec les 4 verres. Tout verre qui a été utilisé pour verser doit être utilisé pour la shficha à l'isod à misbéach. Par contre, si un seul des 4 verres a été utilisé, que faire des 3 autres?
est-ce que les trois autres ont un statut shiraim et doivent également aller sur le Yisod malgré le fait qu'aucune goutte de ce vin n'ait été versée sur le Mizbeach ou pas? C'est une marque. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, il faudra verser des 4 vers. Selon Rabbanan, non. Après, on a expliqué pourquoi dans la Mishnah, lorsque le sang était passé à un moment donné d'une main à une autre, ou d'un kasher à un pasoul, ou d'un keli kasher à un keli profane, pourquoi on pouvait le reprendre? Deux avis. Donc déjà, on avait besoin d'enseigner tous les cas. Et pourquoi deux avis? Soit c'est notre Mishnah pense qu'il n'y a pas de din de dichouy bichlal, et que quoi qu'il arrive, lorsque un korban ou le sang n'est pas apte pendant un instant, ça ne veut pas dire qu'il sera définitivement pas apte. Ou sinon la Gemara préfère la solution de Ravashi de dire que nous on tient qu'il y a oui un din de dichouy. Et l'exemple type, c'est là-bas lorsqu'on a deux korbanot de Kippour, le Seir à Mishtalach et le Seir à Penimi, et qu'il y en a un des deux soit qui meurt, soit que le sang est versé, renversé par terre avant de faire un zrika, eh bien on ne pourra pas amener de remplaçant. Donc on pense qu'il y a dichouy. Alors que selon Chana Mitzri, il n'y a pas de dichouy, donc on peut amener un remplaçant. Et ici on ne peut pas amener de remplaçant, mais malgré cela, quand est-ce qu'on ne dira pas de dichouy? On ne dira pas qu'il y a un dichouy si le psoul qui arrive pendant un seul instant est réparable. Il est dans la main de la personne de le réparer. À ce moment-là, il n'y aura pas de dichouy.